Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour une nouvelle guidance, on va voir un petit peu les messages que j'ai à vous faire passer. On va commencer avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour prendre une petite carte conseil. Merci infiniment pour votre présence, merci pour votre fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc c'est parti pour la guidance. Donc c'est une guidance générale, intemporelle comme d'habitude. Vous prenez le ou les messages qui résonnent en vous et vous adaptez par rapport à votre situation. Allez. Alors, ici on nous parle d'écoute. Sois réellement attentive aux discours et paroles que l'on t'adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Alors, on poursuit avec l'oracle Teddy. C'est un nouvel oracle que j'ai reçu, qui est magnifique, il est trop chou. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, concernant le domaine sentimental? Donc, avec la carte de l'écoute, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, déjà dans un premier temps, d'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute de vos ressentis. Ouais. On vous dit d'être dans l'observation de ce qui se passe en vous, hein. Mais aussi par rapport à tout ce qui vous entoure, les personnes qui vous entourent, hein. Alors, avec la carte de l'observation, on peut me parler d'une personne qui vous observe au loin, qui vous observe à distance. Ça peut être sur les réseaux sociaux. On a quelqu'un qui peut-être essaye d'avoir des informations vous concernant. Alors, il y en a trop. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de réflexion. On nous parle de nouvelles. Alors, avec la réflexion et la nouvelle, peut-être que vous vous demandez si vous devez recontacter une personne ou vous vous demandez si une personne, la personne que vous avez dans le cœur, va vous contacter, hein. On vous dit encore une fois de vous fier à vos ressentis, à votre intuition, hein. On vous demande vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe en vous, d'être à l'écoute aussi par rapport, voilà, si vous avez des peurs, des émotions qui remontent, on vous dit vraiment de les observer, de les accueillir. Alors, on nous parle d'une nouvelle. Alors, avec la carte de la nouvelle, est-ce que ça va être une bonne nouvelle ou pas? Alors là, on me dit non. Il y a un refus d'une personne. Il y a quelqu'un qui refuse, qui n'accepte pas une situation. On va voir ce qui ressort. Alors, on nous parle ici d'union. Alors, ici, on nous parle de quelqu'un qui est dans le refus de s'engager. Hein, peut-être que vous y pensez beaucoup à cette personne. Vous souhaitez vous engager avec cette personne. Mais elle est dans le refus. Vous voyez, on vous dit que là, c'est une personne qui rencontre beaucoup d'obstacles, hein, actuellement dans sa vie.
peut-être aussi que cette personne, elle refusait un engagement avec vous, mais qu'elle y réfléchit maintenant. C'est quelqu'un qui est dans la réflexion par rapport à un engagement. Alors, pour d'autres personnes, hein, pour les personnes qui n'ont pas du tout de nouvelles, il est possible que quand cette personne va revenir à la communication, vous allez refuser de lui parler. Hein. Alors, on a la carte de la destruction. Oui, quelque part, c'est... avec la destruction, c'est quelqu'un, en fait, c'est une relation qui vous a quand même détruite, dans le sens où c'est une relation qui était compliquée, où il y a eu beaucoup d'obstacles. Et ça vous a mis dans un mal-être profond. Hein. C'est vraiment ça, en fait. Donc, vous me direz, hein, si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Moi, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez plus du tout confiance en cette personne. Et oui, on a l'emprise. Vous avez été manipulé, vous avez été sous l'emprise de cette personne. On me parle également de rejet. Donc, c'est quelqu'un clairement qui vous a rejeté. Qui vous a tourné le dos du jour au lendemain. Vous n'avez pas compris pourquoi. Et ça vous a complètement déstabilisé. Ça vous a mis dans un mal-être profond. Et là, vous vous dites, voilà, c'est... Bah, c'est non, quoi. Par rapport à un engagement avec cette personne, je pense que finalement, vous avez longuement réfléchi par rapport à la situation et que maintenant, vous allez refuser de revoir cette personne. Vous allez refuser tout contact. Peut-être même que pour certaines d'entre vous, vous l'avez bloqué. Hein. Vous l'avez bloqué sur les réseaux. Voilà, vous avez peut-être changé de numéro. C'est ce qu'on m'envoie comme message. On nous parle de l'automne. Alors, pour certaines personnes, vous avez reçu des nouvelles depuis cet automne. Mais vous êtes dans l'observation. Voilà, vous faites attention à ce que cette personne peut vous faire ou vous dire. Vous faites vraiment attention, en fait. Vous êtes sur la méfiance. Vous êtes sur la méfiance, ouais. Parce qu'il y a eu trop d'emprise, de manipulation. C'est quelqu'un qui vous a retourné le cerveau. Hein. Et aujourd'hui, vous êtes beaucoup plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos ressentis, de vos besoins. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La rupture. Pour moi, vous avez rompu avec cette personne. Parce que, comme on l'a vu, ça vous a mis dans un mal-être profond. Il y a eu beaucoup d'obstacles entre vous et cette personne. Et pour moi, vous avez rompu à la saison, voilà, là, l'automne, là. Cet automne, vous avez décidé de rompre avec cette personne. Vous avez décidé de couper tout contact, de couper toute communication. Et peut-être que pour certaines d'entre vous, vous avez décidé de bloquer, bloquer votre autre sur les réseaux sociaux ou de changer le numéro de téléphone pour plus qu'il ne vous contacte. Parce que ça a été souffrant pour vous. Et comme on l'a vu, lui, il est dans le refus d'un engagement. Donc pour moi, vous avez, voilà, vous avez lâché l'affaire en fait. Ça a été très compliqué, mais vous avez réussi à couper avec cette personne. Donc on vous dit ne culpabilisez pas.
voilà, il n'y a pas de culpabilité à avoir, hein, c'est comme ça. Je vais vous dire, voilà, c'est normal que vous pensez à vous, c'est normal que vous vous priorisez dans cette histoire. Et oui, on a la protection, donc vous vous protégez. Vous voyez, puis la culpabilité, on l'a sur le nom. Hein, donc c'est vraiment ça, on vous dit, pour les personnes qui culpabilisent par rapport à cette rupture, on vous dit ne culpabilisez pas. Hein. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Hein. Vous avez fait de votre mieux dans cette histoire, vous avez même beaucoup trop donné. Donc là où aujourd'hui, voilà, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de vous-même, de vos besoins, de vos ressentis. Et de prendre conscience aussi de vos valeurs. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte, s'il vous plaît? Non, on me dit d'arrêter là, donc je vais continuer avec un autre jeu. Je vais prendre l'oracle message d'amour pour terminer cette guidance. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît? J'ai peur que tu me trahisses. Donc, c'est vous avez peur que cette personne... Enfin, on voit clairement que vous avez été trahi hein, de la part de cette personne. Mais cette personne aussi, elle a peur de la trahison. C'est quelqu'un, en fait, qui, pour moi, était engagé. Peut-être même que cette personne l'est encore. Et il y a eu de la trahison. Et aujourd'hui, cette personne, elle est dans le refus, comme on l'a vu, d'un engagement. Parce que c'est quelqu'un qui a peur de ressouffrir à nouveau. Alors, je me demande si tu m'aimes vraiment. Donc, peut-être que vous vous demandez si cette personne vous aime. Hein, vous aime vraiment sincèrement. Je sais que je serai heureux avec toi. Donc, cette personne, elle en a conscience qu'elle serait heureuse avec vous. Hein. Mais c'est quelqu'un, pour l'instant, qui est dans le refus de s'engager avec vous. C'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Et c'est quelqu'un qui se protège énormément. Ouais. Vous êtes, oublie-moi, voilà, vous avez décidé d'oublier cette personne. Hein. Voilà, comme on l'a vu, il y a une rupture. Hein, vous êtes dans... Voilà, c'est négatif, quoi. Si cette personne revient à la communication, vous allez refuser de revoir cette personne. Hein. Vous avez définitivement coupé les ponts avec, avec votre autre. Hein. Parce qu'il y a eu beaucoup trop d'emprise, de manipulation, de trahison. Et il y a eu également... vous avez aussi beaucoup donné de votre personne, beaucoup trop donné voilà, de votre amour. Voilà, vous êtes toujours à l'écoute vis-à-vis de l'autre. Vous avez toujours été là, en fait, à le soutenir. Mais aujourd'hui, vous mettez un stop à tout ça. Aujourd'hui, vous vous priorisez parce que vous n'acceptez plus les miettes et vous n'acceptez plus non plus que cette personne vous mente. Ou on voit clairement que ça vous a mis dans un mal-être assez profond quand même. Hein, il y a eu beaucoup de souffrance par rapport à cette situation. Ouais, aujourd'hui, vous avez retrouvé un équilibre. Hein. Et on vous dit avec la carte de l'appel, cette personne va vous recontacter. Mais quel est votre choix? C'est la question qu'on vous pose. Hein. Quel est votre choix? Est-ce que vous vous choisissez
Ça, c'est à vous de voir. Hein, mais c'est vraiment la question qu'on vous pose. Quel est ton choix? Est-ce que tu décides de rompre ou est-ce que tu décides de recevoir, enfin, d'accueillir cette personne qui t'a blessé, qui t'a fait du mal en fait? Alors, je vais terminer avec une petite carte conseil. Alors, si cette guidance vous parle, je vous invite à liker et à vous abonner. N'hésitez pas à m'écrire sous cette vidéo. Je serai ravie de vous lire. Alors, on vous dit les sagesses de la paix. Contrairement au sentiment de paix que l'on ressent dans son corps, dans son mental, dans ses émotions et dans son âme, le curseur du bonheur est moins facile à positionner. Vous êtes dans cette étape où vous souhaitez pleinement la paix dans votre relation avec l'autre et avec vous-même. Objectif ou résultat, profitez de ces ressentis pour ouvrir à la quiétude présente ou à venir. La paix demande à être restaurée. Donc voilà pour cette guidance. Merci infiniment pour votre écoute. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire par mail ou réserver directement votre rendez-vous si vous le souhaitez via mon site internet crystalam.com. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous.